L'humiliation, le rejet, le rabaissement, la sous-estimation, les comparaisons. Pendant longtemps, ces mots ont fait partie de mon histoire. Je les ai rencontrés dans ma vie professionnelle, mais également dans ma vie personnelle. Et derrière tous ces mots, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, l'impact qu'il pouvait y avoir sur ma confiance en moi, sur mon équilibre et finalement sur ma santé mentale. Lorsque j'ai vécu certaines des premières injustices de mon parcours professionnel, j'ai d'abord cherché à comprendre ce qui m'arrivait. À cette époque, oui, j'ai pensé que certaines situations pouvaient être liées au racisme. C'était mon interprétation à ce moment-là, face à ce que je vivais et aux émotions que cela provoquait en moi. Puis la vie m'a confrontée à d'autres expériences, j'ai connu des déceptions, des trahisons et des blessures également dans ma vie personnelle et familiale. Et là, j'ai commencé à me poser davantage de questions. J'ai compris que les relations humaines pouvaient être influencées par de nombreux mécanismes, nos blessures, nos peurs, nos besoins de reconnaissance, nos comparaisons, mais également la jalousie. Et je souhaite vraiment parler de la jalousie parce que lorsqu'elle devient envahissante et qu'elle n'est pas reconnue ou maîtrisée, elle peut avoir des conséquences importantes sur nos comportements et sur nos relations avec les autres. Elle peut conduire à la comparaison, au dénigrement, à la volonté de rabaisser l'autre ou à des rapports de force qui finissent par fragiliser les relations et parfois la santé mentale des personnes concernées. C'est précisément pour cela que j'ai voulu aller plus loin que ce que je ressentais sur le moment. Prendre du recul, observer, analyser et essayer de comprendre ce qui pouvait se jouer derrière certaines dynamiques relationnelles. Parce qu'au fond, c'est aussi cela qui est au cœur de mon travail aujourd'hui, comprendre nos émotions, y compris celles qui sont moins agréables à reconnaître en nous, afin qu'elles ne prennent pas le contrôle de nos comportements et qu'elles ne deviennent pas destructrices pour nous-mêmes et pour les autres. Une émotion est réelle, elle nous dit quelque chose, mais lorsque nous sommes en plein cœur d'une situation difficile, elle peut aussi influencer notre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Et progressivement, une question est devenue centrale dans mon travail. Comment préserver sa santé mentale lorsque notre environnement, nos relations ou certaines situations viennent profondément nous déstabiliser? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose que je considère comme essentielle, c'est bien celle-là, notre santé mentale est précieuse. On peut reconstruire un projet, on peut changer de travail, on peut revoir certains objectifs, on peut recommencer beaucoup de choses dans une vie, mais lorsque notre équilibre intérieur est profondément atteint, tout le reste peut devenir beaucoup plus difficile. C'est pour cette raison que la santé mentale est devenue en quelque sorte ma jauge, la jauge à partir de laquelle j'ai construit ma réflexion, puis mes programmes de formation. Ce travail n'a pas été simple, il m'a fallu énormément de détermination, de courage et de persévérance et surtout retrouver progressivement confiance en moi. J'ai été confrontée à des interprétations, à des affirmations et à des jugements portés sur moi que je ne reconnaissais pas du tout. J'ai vécu des situations extrêmement contraignantes. Certaines de mes compétences ont été sous-estimées. Certains de mes projets ont été freinés ou remis en question. Et pourtant, tout cela ne m'a pas changé dans ce que je suis profondément. Cela ne m'a pas rendu amère. Cela ne m'a pas enlevé ma foi, mon espoir, ni l'envie de croire encore en l'être humain. Au contraire. Cela m'a renforcé. Et surtout, cela m'a donné envie de comprendre pourquoi certaines dynamiques relationnelles peuvent progressivement fragiliser une personne. Comprendre comment une personne peut commencer à douter d'elle-même. Comprendre comment reconnaître certains signes avant-coureurs avant qu'une situation n'ait des conséquences beaucoup plus importantes. Et comprendre également comment retrouver ses propres ressources, sa confiance et sa capacité à agir. Au fil des années, j'ai associé ces expériences aux formations que j'ai suivies, à mes lectures et à tout le travail d'analyse et de réflexion que j'ai mené. Et
de tout cela est née une véritable expertise autour des émotions, des mécanismes relationnels, de la santé mentale et de l'impact que nos comportements peuvent avoir sur les autres. Aujourd'hui, cette expertise, j'ai décidé de la transmettre parce que je sais que je ne suis pas un cas isolé. D'autres personnes ont vécu ou vivent encore aujourd'hui le rejet, le rabaissement, la sous-estimation, l'humiliation, la perte de confiance ou certaines situations relationnelles qui finissent progressivement par fragiliser leur équilibre et leur santé mentale. C'est aussi pour elles que j'ai choisi de partager une partie de mon histoire, non pas pour comparer nos parcours, car chaque histoire est différente, mais pour que certaines personnes puissent se reconnaître dans mes mots et comprendre qu'il est possible de retrouver progressivement des ressources, sa confiance et sa capacité à avancer. C'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ces programmes de formation. Je souhaite transmettre les outils, les connaissances et les réflexions que j'ai développées afin qu'ils puissent être utiles à d'autres personnes confrontées à ces situations similaires. Ces réalités ne concernent d'ailleurs pas un seul milieu professionnel. Elles peuvent exister dans l'industrie dont je suis moi-même issue, mais aussi dans les commerces, les établissements de santé, les écoles, les administrations, les services, dans bien d'autres environnements. Elles peuvent également exister dans notre vie personnelle et derrière ces contextes très différents, une même question peut finalement se poser. Comment préserver sa santé mentale, sa confiance, ce que nous sommes profondément lorsque certaines relations ou certaines situations peuvent nous déstabiliser. C'est précisément cette question qui se trouve au cœur de mon travail aujourd'hui et c'est aussi ce qui explique pourquoi Cœur à être s'est progressivement construit autour de deux domaines différents mais complémentaires, la formation et le coaching. La formation permet de comprendre, d'identifier, de prévenir et d'acquérir des outils. Le coaching permet d'aller davantage vers l'individu, son histoire, ses difficultés, ses besoins et les ressources qu'il souhaite retrouver ou développer. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je partage une expertise construite à partir de connaissances, de formations, d'un travail de réflexion, mais également d'un vécu que je connais de l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'avoir réussi à transformer certaines périodes particulièrement difficiles de ma vie et un projet qui correspond profondément à mes valeurs. Avec le recul, je suis également reconnaissante envers toutes les personnes qui ont croisé ma route. Certaines m'ont soutenue, encouragée et fait grandir. D'autres m'ont confrontée à des épreuves qui m'ont obligée à développer des ressources que je ne soupçonnais pas toujours en moi. À leur manière, elles ont toutes participé à la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Je n'en dirai pas davantage. Je préfère maintenant regarder ce que tout cela m'a permis de construire. Et si je devais résumer cette vidéo en une seule idée, ce serait probablement celle-ci. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas avoir peur de ses émotions, c'est apprendre à les écouter, à les comprendre, à prendre suffisamment de recul sur ce que nous ressentons et à ne pas les laisser décider seuls de la direction que prendra notre vie. Nos émotions peuvent apporter d'énormes informations, elles font partie de nous et je pense qu'il est possible de les accueillir sans en avoir honte, tout en apprenant à comprendre ce qu'elles veulent nous dire. C'est cette réflexion que je trouve aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui au cœur de Cœur à être. Pardon, excusez-moi. Je vous présenterai plus concrètement les formations d'accompagnement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.